qui est-ce qui a encore touché à mon ballon? Ah ouais. Générique. Salut YouTube, c'est Coach Yann, ça va ou quoi? Bon, chose promis, chose due, plus de 12 000 likes sur la vidéo précédente. Donc je vous fais la vidéo à propos du championnat du monde 2008 de freestyle avec le reportage de Téléfoot. J'en profite pour faire un petit placement de produits Urban Ball. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui arrivent, vous inquiétez pas, les nouvelles balles, etc. Ça arrive très bientôt, restez connectés. Bon, chose promis, chose due, on revient au vif du sujet. On est en 2008, ça fait 2 ans. Really, nigga? Ça fait 2 ans que je fais du freestyle, j'ai commencé en 2006. Red Bull arrive en France avec plein de voitures Red Bull, je les vois passer. Je faisais un street show et moi je déteste quand on détourne l'attention des gens qui regardent mon street show. Du coup, je vois les voitures passer, je les stoppe, je leur dis hey, on passe pas comme ça sans payer votre petite contravention. Je leur fais un petit show, je les laisse pas passer et ils me donnent une canette Red Bull et une carte. J'envoie un email à cette carte et il me dit on va te contacter très bientôt. 2 mois plus tard, je reçois un email qui me dit dans 2 semaines ou 3 semaines, tu vas aller au Brésil représenter la France au championnat du monde de freestyle. Moi, je pète un câble. Du coup, je fais une vidéo qui dit que Paris va aller représenter la France au Brésil. Sean, French freestyler from Paris. I will be in Brazil in November for the Red Bull Street Style. You know, so welcome to Paris and in the future, Paris come to Brazil. Vous voyez les gars, déjà en 2008 j'étais un petit peu youtubeur. Et là je me retrouve à aller au Brésil avec Red Bull France, mais aussi Téléfoot, aussi JQ et un autre magazine dont je me rappelle plus. C'était juste la folie, une expérience inoubliable. C'est vrai que la plupart du temps vous m'avez vu avec des grands joueurs de foot, des Zidane, des Neymar. Mais là, être jugé en 2008 à cette époque-là par Edgar Davids, par Bebeto, une légende Bebeto, vous vous rappelez quand il faisait ça là? Everybody stopped and this is Bebeto. And that's the second goal, the Dutch con. Falcao, le meilleur joueur du futsal à ce moment-là. Crazy Leg, qui était en fait le meilleur, non pas le meilleur, mais le gars qui a inventé le breakdance, ok, le mec qui a inventé le backspin, quand tu tournes sur le dos. Ces mecs-là, en fait, c'était des mecs qui représentaient un truc de ouf pour moi. Il y en a qui avaient fait la première pub Nike. Il y en a qui étaient crédités dans leur domaine. Falcao, c'était un technicien. Crazy Leg, moi j'aimais bien mélanger avec la danse, donc j'avais vraiment envie de les impressionner et j'avais vraiment envie de montrer mon propre style et le style de la S3, tu vois, pour représenter un peu la France, parce que c'est comme ça qu'on freestylait. Nous on venait pas en short de foot, on venait en jean, on mélangeait le foot, le basket et la danse. Et là je vous montre le reportage de Téléfoot. Bon, on va se poser tranquillement pour regarder la vidéo, c'est mieux. Poser, c'est parti. Sean, Ouais, j'avais pas de barbe. de Paris, je suis freestyler, donc freestyler, free, libre, style. Donc voilà, vous avez compris. Là c'était le matin là, j'étais fatigué. Franchement, l'explication du freestyle, j'avais pas envie de la donner. Sean qui a été choisi pour représenter la France à la toute première Coupe du Monde de freestyle, direction Sao Paulo. Et pour cette toute première Coupe du Monde, 44 freestylers ont été sélectionnés aux 4 coins du monde. Objectif, faire découvrir une discipline en pleine expansion, les premières compétitions n'ayant débuté que dans les années 2000. Le principe du freestyle est simple, 2 joueurs s'affrontent en face à face et sont notés par des juges. Et pour ce tout premier championnat du monde, un jury de qualité a été recruté. Alors là, vous avez vu dans le cercle là à ce moment-là, c'était un battle entre moi et tous les b-boys. Il n'y avait plus de freestyle et tout, j'étais en mode b-boy. Déjà Bebeto, obligé, j'ai fait une petite dédicace dans un freestyle. Ensuite Falcao, meilleur joueur, je le connais, j'ai déjà vu à plusieurs compétitions. Et nous en fait, notre but aussi c'est de leur montrer qu'est-ce que c'est le freestyle. D'ailleurs, Edgar Davids, je lui ai déjà mis un petit pont. Falcao, vous savez, j'ai mis un petit pont, mais Edgar Davids, j'ai déjà mis. Chaque duel sera noté sur 5 critères, le contrôle de la balle, la créativité, le style, la performance et la meilleure figure. Ce soir, je vais juger le style et la difficulté des combinaisons. Je note le contrôle du ballon et avec moi tu ne peux pas faire tomber la balle, sinon tu perds des points.
Après la première journée de qualification, ils ne sont plus que 16 à se disputer le titre. Dans une salle surchauffée, Sehan n'a qu'un seul objectif, la victoire finale. T'as vu ou pas le swag? T'as vu ou pas? Ouais, ça avoue, XXL. Mais c'était à l'ancienne, 2008, ça va, c'était encore l'époque Quinry et tout, tu vois. Par contre, tu regarderas bien la veste. Il y a le logo en mode CA, il y avait tout. Franchement, à l'époque, le branding, il était étudié dans les moindres détails. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. Donc après, voilà. Moi, je vais me lâcher comme d'hab et t'inquiète, ça va le faire. En huitième de finale, notre Français ne se qualifie que d'extrême justesse face à l'Espagne. 3 votes à 2. À chaque tour, les freestylers s'affrontent lors d'un battle de 3 minutes. Toutes les 20 secondes, la balle change de camp. Ouais. Dans ce quart de finale, Sehan étrille les Pays-Bas. 5-0. La demi-finale se dispute dans une ambiance électrique. La France affronte le Brésil. Et là, on arrive à la demi-finale. Franchement, la demi-finale, comme il dit, ambiance électrique. C'est au Brésil. Je joue contre le Brésilien. Les juges, il y a 2 Brésiliens dans le jury. C'est chaud. Mais là, je me dis, allez, c'est pas grave. Fais ce que t'as à faire. Fais de ton mieux et kiffe surtout. Surtout, prends du plaisir. Et Sehan monte en puissance, présente de nouveaux dribbles, appelés tricks en freestyle. Ah, ça, je sais même plus le faire, ça. Il se qualifie, 4 votes à 1, face à la star locale. Adopté par le public, Sehan rencontre le Japon en finale. Un joueur spectaculaire, mais qui a déjà tout dévoilé lors de ses battles précédents. Ah ouais, un truc qu'il faut savoir, c'est que la stratégie en battle, nous qu'on connaît en France, c'est il faut pouvoir garder des choses nouvelles pour chaque battle. Mais les autres pays, ils font pas pareil. Du coup, j'ai joué sur cet aspect-là. J'ai essayé de garder des choses pour chaque étape. Sehan, lui, innove encore. À l'heure du verdict, notre Français croyait-il à la victoire finale? À ce moment-là, je me dis pas que je suis champion du monde, mais je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. À l'unanimité, Sehan est déclaré vainqueur. Le Français devient le tout premier champion du monde de freestyle. Le Français était incroyable, il est vraiment trop fort. Ah, Edgar David, ça déchire. Je ressens quelque chose d'accompli, où j'ai fini quelque chose en fait. Et c'est donc avec le trophée de champion du monde que Sehan est rentré en France. Sa vie va changer. Ses cachets de 300 € par show vont être multipliés par 3 ou par 4. Ah, la finition. Ouais, directement, vous allez me poser la question, est-ce que tes cachets, ils ont augmenté? Faut savoir que mon job numéro 1, c'est d'être athlète professionnel. Comme j'ai gagné plein de compètes, je voyage dans le monde entier entre 4 et 8 pays par mois pour faire des shows. Et ça, c'est mon activité principale. Pendant ces shows, il m'arrive de faire des trucs super cool comme être un petit point Neymar ou alors me déguiser en vieux pour une pub. Du coup, je me suis dit que c'était super cool de partager ça en créant mes chaînes YouTube. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ces championnats du monde, là tu vas cliquer sur le i. Et sur le i, il y a 3 épisodes. Oui, 3 épisodes qui sont la vlogance, mais pas la vlogance en 2017. La vlogance que j'ai faite en 2008, à cette époque-là, que j'avais posté sur ma chaîne YouTube internationale à l'époque. Parce que je parlais anglais, français sur cette chaîne. J'avais pas divisé un peu comme ça les 2 langues. Du coup, va voir ça. Dedans, tu peux retrouver l'embrouille que j'ai eu avec le freestyler pour savoir si on pouvait utiliser les mains ou non. Tu peux avoir les impressions des juges. Tu peux avoir aussi Mister Woo qui est une des légendes du freestyle. Si tu connais vraiment le freestyle, tu sais qui il est. Franchement, tu as toutes les infos de ce voyage en 3 parties. Et vraiment, si tu kiffes le freestyle ou tu kiffes un peu voir ce que j'ai fait, je te conseille d'aller voir parce que ça va te montrer dans quel état d'esprit j'étais à l'époque. Et ça te montrera aussi que j'étais youtubeur à l'époque d'une certaine façon. Donc avant tout le monde, avant tous tes youtubeurs préférés, tonton Sehan il était déjà dans la place. Et si vous aimez vraiment que je revienne sur des épisodes du passé, dites-moi dans les commentaires quel genre d'histoire vous voulez savoir ou quel genre de vidéo de mon passé vous avez envie de voir sur la chaîne Coach Sehan. Là on passe tout de suite à la rubrique Urban Baller. Du coup je me suis dit que pour cette rubrique Urban Ball j'allais faire hommage à pour moi le premier Urban Baller, hein, celui qui a vraiment le style Urban Ball, le foot, le basket et la danse. C'est Mister Man, mon collègue, mon frère Andreas. Et oui, Andreas qui était jeune quand il a commencé, il avait 15-16 ans. Alors voilà sa photo, la photo magique. Et sa première vidéo date de 2004 ou 2005, c'est une vidéo qui m'avait choqué quand je l'avais vue parce que je commençais le freestyle, je voulais mélanger le foot, le basket et la danse. Et je vois qu'il y avait un mec qui le faisait et qui le faisait super bien, c'était Andreas. Et regardez ce que ça donne.
Voilà, si vous voulez faire partie de la rubrique Urban Baller, c'est très simple. Envoyez-moi vos vidéos et vos meilleures photos sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Coach Yann, hashtag Urban Ball. Vous pouvez même mettre le hashtag TPMB, comme ça touche pas mon ballon, comme ça je sais que c'est, tu vois, c'est vous êtes dans le game, etc., et que vous venez de la dernière vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce qu'on peut savoir quand tu viens, etc. Je mets tout en direct sur Snapchat, que ce que je fais le jour même, ou alors sur Instagram si vous avez Instagram. Mais sur Instagram, il faut savoir que je parle en français mais plutôt en anglais. Voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. Tac, je retourne ma casquette du coup, même si ça me va pas. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez kiffé que je fasse un peu allusion à mon passé et à ce qui m'est arrivé dans les années précédentes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir vous comme prochaine vidéo sur mon passé. Je vous annonce aussi que les prochaines vidéos, il y aura des thèmes super intéressants, notamment dans TPMB. Ça vous concerne, vous devrez interagir. Je vous oublie pas avec les Urban Balls, les cadeaux. Voilà. Si t'es nouveau arrivé sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit Coach Yann qui apparaît pour faire partie de la YouTubance. Et si tu veux voir un autre touche pas à mon ballon, épisode 1, épisode 2, épisode 3. D'ailleurs l'épisode 1 avec Pogba a fait 1 million de vues. Si tu veux le voir, clique sur le carré qui est juste là. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Ah voilà YouTubance, petit défi, quand vous me rencontrez, vous me faites ma petite intro. Salut YouTubance, c'est Coach Yann, ça va ou quoi? Et je vous fais passer sur Snapchat. Allez, à plus tard.